Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue. On s'informe à Masquinongé Média, votre émission où on parle de différents sujets pour vous informer. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis avec Dominique Boily. Dominique, tu vas bien? Bonjour Stéphane, oui, je vais très bien, toi? Oui, oui. On va parler d'un sujet délicat, Exact. troublant, je dirais même choquant dans certains aspects. Donc, de quoi tu vas nous parler, Dominique? Aujourd'hui, on fait référence à un article et aussi on a réfléchi sur ce qui se passe dans les écoles, entre autres les écoles secondaires, mais même primaires là, Oui. de la Fédération. Autonome de l'enseignement, donc, qui a fait Exact. une recherche, une investigation auprès de ses membres, les enseignants, à Oui, tout à savoir fait. au niveau de l'intolérance. Oui, puis l'intolérance, Stéphane, je réfère à notre réalité lorsqu'on était dans une école primaire, école secondaire, un peu plus balisée, avec des structures un peu différentes. Je pense que la société en général a changé quand même depuis plusieurs décennies. Là, ici, ce qu'on dénote et ce qu'on pense être quand même inquiétant, c'est que on s'est penché sur des expressions concrètes en lien avec la misogynie, l'homophobie et la transphobie, je m'excuse. En effet. Alors, là, il y a des difficultés. Il y a vraiment des pôles très importants dans cette micro-société-là qui est quand même les écoles, entre autres les écoles secondaires. On sait qu'on se définit. Il y a une identité entre 12 et 16 ans ou à peu près. Donc, puis souvent, on a des modèles. Les modèles, c'est les parents, c'est, oui, la société, la disponibilité de tout ce qui se passe aussi sur les réseaux. Alors ici, on a vraiment des inquiétudes marquées, importantes. Oui, on veut ultimement soutenir nos professeurs, nos enseignants, c'est super important, mais on va quand même essayer d'aller voir des informations qu'on a reçues, donc des témoignages. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une montée des gestes puis des paroles qui sont, on dit ici, décomplexées, qui fragilisent les milieux scolaires. Ce constat-là s'en vient vraiment de façon importante. Donc, on parle évidemment ici de 110 personnes qui ont travaillé dans les environs de 200 écoles primaires et secondaires un peu partout. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'étude a en fait une hausse de l'inconfort des jeunes face à la diversité sexuelle et la première depuis 30 ans, parce qu'on se voit vivre avec une diversité au niveau de la sexualité, de l'identité justement sexuelle, qui est importante. Moi, je pensais que c'était juste avec des quinquagénaires ou des septuagénaires là, qui ont de la difficulté à adapter. Mais non, on le voit aussi dans nos écoles secondaires. Moi, pour vrai, j'ai été un peu surprise de tout ça. Je suis dans le domaine de l'éducation, toi aussi. On a vu des gens, puis en tout cas, moi, je le ressens pas. C'est sûr on est dans des domaines où on a une très grande et une belle ouverture, mais... Donc, ben, allons dans le concret. Là. Oui. C'est quoi? Là, des mots pour qualifier des orientations sexuelles, des propos méprisants envers des femmes, envers... Des propos anti-féministes, des graffitis sexistes, des propos très homophobes, des oppositions justement à la diversité de genre et sexuelle. Tout ça semble pas déranger la majorité, mais une bonne partie des jeunes. Et évidemment, bon, je vous invite, là, je vous avertis à l'avance, il y a des choses que vous allez entendre dans ce que tu vas nous citer. Oui. C'est pas des inventions, là, c'est des vraies citations de propos qui ont été entendus par des jeunes adolescents. Donc, je vous avertis à l'avance, là, ce n'est pas notre opinion, loin de là. On fait ça, c'est pour les dénoncer, mais c'est pas en ignorant cette problématique-là qu'on va la régler. Donc, on va nommer des choses très, très choquantes. Oui. Puis les téléspectateurs devraient être sensibilisés aussi à cette réalité-là. On a tous des opinions sur des différences, que ce soit des différences culturelles, des différences sexuelles, d'identité, de genre, peu importe, en se disant, ben là, c'est pas ici, puis on trouve ça compliqué. Des fois, on se dit, mon Dieu, c'est bien trop compliqué, mais nuançons ici les propos, on s'aperçoit, puis je vais citer, là. Alors, une enseignante a raconté s'être fait dire par un ou une élève, c'est normal qu'un ingénieur ait un plus haut salaire qu'elle, puisqu'une enseignante, ça sert à rien. Puis des femmes comme vous, madame, vous êtes inefficaces une fois par mois à cause de vos menstruations. Là, je me dis, mais voyons, ça se peut pas qu'on dise encore ça dans des écoles. Ben, c'est Stéphane? arriéré. Oui! C'était un propos d'un autre siècle, et Oui. même...
Puis ça, j'ai de la misère à dire ça d'un autre siècle, parce que moi, j'ai côtoyé des hommes d'autres siècles. Là. Tu sais, je vais parler de mes grands-parents, Oui. tout ça. Puis, tu sais, c'était pas. Tu sais, mon grand-père, du côté. J'ai pas connu mon grand-père du côté de ma mère, mais du côté de mon père, c'est un homme de peu de mots. Mais, tu sais, j'ai jamais entendu de propos de ce type-là de sa part. Pour mépriser les Ouais, femmes, puis ouais. penser qu'on ne pouvait pas travailler en équipe, par exemple. Ouais, C'est sûr ouais. qu'il y avait des champs d'intérêt qui étaient... Mais ça, c'est comme c'est vraiment pas égalitaire. C'est que la femme n'est pas mon égale. C'est ce qu'il vient de dire, là. Ça ressemble à ça. Des élèves disent à leur enseignante qu'elle devrait consacrer sa vie à élever leur enfant et cuisiner pour leur mari. Je me dis, bien voyons donc, même, comme tu dis, tes grands-parents puis nous autres, on ne pensait pas ça. Des enseignantes qui se disent féministes se font aussi accuser d'être contre les hommes ou traitées de salopes, Stéphane, dans l'étude. Donc, ça n'arrive pas tous les jours, partout non plus, mais là, on l'entend, puis on se sent même pas mal de ça. Tu sais, des fois, tu dis, écoute, je suis en colère contre mon professeur, ma professeure, je vais Sors commencer à un lui gros dire... mot, ouais, ouais. Mais là, c'est comme une attitude intégrée, là, tu sais. Puis ça, il l'a entendu quelque part, là. C'est ça, là, on se dit... ben On va y coudonc. aller, là. Oui. Les causes, puis les solutions aussi. Là. J'espère qu'on va parler de solutions. Oui, 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 tout à Mais, fait. donc, c'est ça. Donc, très... y a-t-il un bout religieux là-dedans? Bien, là, évidemment qu'on n'a pas... on n'est pas allé creuser sur... On a fait une étude, mais on n'est pas allé creuser sur les modèles de ces jeunes-là. Parce Hein? qu'évidemment, il y a une tendance, il y a des leaders masculinistes. Oui. Là. Puis des fois, tu creuses un petit peu, puis souvent, il y a une base religieuse à ça. Là, tu sais. Oui. On va se dire, là, nos grandes religions de ce monde, là, tu sais, des femmes prêtres, ça n'existe pas. Là. Non. Puis je pense dans la religion catholique, dans laquelle on a été élevés, toi Oui. et moi. Puis il y a beaucoup de gens qui nous a regardent émergé, oui. aussi, qui sont pas nécessairement pratiquants, mais ça berce encore la société québécoise. Tu sais, il n'y a pas de femmes prêtres. C'est un signe de misogynie, on va se dire. Là. C'est que tu sais, le grand rôle ne peut pas être joué par les femmes. Là. Ça envoie un message. Mais il y a des gens qui sont issus de religion. Puis là, c'est très délicat, mais on a accueilli beaucoup de personnes au Québec qui étaient porteurs de versions de religion qui étaient très affirmées, disons, et où la femme occupait peut-être pas nécessairement la place qu'on a dans notre société Donc, québécoise. plus de rigidité, peut-être, Oui, oui, oui. dans les propos et les carcans, là, oui. Oui, les carcans, Oui. je trouve ça intéressant comme mot. Puis là, tu sais, je veux pas dire que des gens issus d'une religion sont 100% comme ça, mais il y a des gens qui sont arrivés avec des versions de leur religion très discriminantes pour les femmes. Oui, on peut le penser dire de ça, cette, moi. de cette Oui. façon-là, exactement. Et quand on arrive dans un autre univers, ce qu'on souhaite, c'est justement avoir une petite partie de leur réalité. Donc, les immigrants qui arrivent avec des réalités différentes. Donc, on est un peuple quand même assez accueillant, Oui, Stéphane. ça, Moi, je pense là, oui, que oui. dans les régions, dans les centres urbains, en général, on est Oh, assez accueillant. On était là pour les boat people, on Oui. était là pour les gens issus d'Haïti, tout ça. Et c'est très heureux. Il y a des gens qui font du travail Oui. fabuleux là, Oui, oui. d'intégration. Alors, on n'est pas dans... Il y a des bonnes parties, de plus en plus, certaines parties, là, c'est pas, comme je disais, là, toutes les écoles primaires et secondaires, mais il y en a dans certains centres. Puis là-dessus, je veux dire qu'il y a des... On va mettre des gros guillemets, là, mais il y a des petits blancs québécois des de Caucasiens. souche Ben qui oui, ont ben ces oui, ben discours-là oui, ben aussi. Là. Oui, C'est ça que je veux dire. oui. Ah, tout à mais fait. il y a des gens, puis moi, je pense que tu sais, ce phénomène-là, tu sais, il faut le voir de façon macro. Mm-hmm. Tu sais, quand tu arrives, moi, je pense, moi, je suis très tolérant, j'accueille les personnes immigrantes, je trouve que c'est un apport à notre Oui. société. Mais quand on arrive quelque part, il y a peut-être des façons de faire qu'il faut, comme personne qui arrive, s'acclimater à. Exact. Comme nous autres ici au Québec, puis moi je vais l'affirmer de façon franche et honnête et très directe, l'égalité homme-femme, ce n'est pas à remettre en question. Jamais, jamais, jamais. Donc, si tu viens vivre ici, il faut que tu vives avec ça. Il faut l'incarner un peu, progressivement. Il faut Oui. donner du temps, là, Stéphane, Oui. quand même. Mais, puis là, on va tomber dans d'autres choses. Tu sais, moi, je reçois des services publics, puis je veux pas qu'ils soient donnés par une femme. Excuse-moi, mais t'es Ouais. pas venu d'une société où on accepte ça.
Je reviens à mon Oui. article. Dans une école des Laurentides, environ 40 des élèves se sont présentés à l'école habillés en noir pour protester contre la journée de célébration de fierté, allant même jusqu'à arracher le drapeau arc-en-ciel. Selon les études, les drapeaux de la fierté ont été dégradés dans des dizaines d'écoles au Québec. Donc, il y a eu des mouvements. Là, moi, je nous amène, puis je veux pas, puis on parlait du salut nazi aussi, là, qui revient. Tu dis, mon Dieu... Je peux pas croire qu'Hitler était encore dans ces réflexions-là. T'es un peu... Moi, je vais le dire, Ben, je suis flabbergastée. Ouais, je suis Je me dis, écœuré, moi, là. oui, oui, oui. Écœuré dans le sens écœuré d'écœurement. Là, Oui, de- oui, oui, de- oui. On se dit, ben voyons donc, on déterre des affaires comme ça qui n'ont pas de bon sens et on réfère à des femmes comme des procréatrices. Puis là, évidemment que je vais encore plus loin avec l'avortement, le droit à l'avortement et tout le reste. Je me dis, mais voyons donc, on a fait des luttes. Des hommes et des femmes ont lutté pour avoir des droits, pour avoir une société ouverte, disponible, accueillante, être vers la diversité et l'accueil inconditionnel de gens potentiellement qui peuvent travailler pour une société et s'émanciper comme société. Puis là, on revient avec des discours comme ça. Honnêtement, moi, j'ai lu longtemps, je suis allée faire des recherches, mais je me disais, tu sais, peut-être que c'est exagéré, peut-être que l'échantillon de l'étude, ça n'a pas de bon sens et tout ça. Puis je me suis aperçue qu'il y avait quand même des sensibilisations dans certains espaces. Puis là, quand tu dis, tu sais, 40 Oui. c'est des pas d'allure, là, puis, tu sais, qui dans sa vie n'a pas déjà eu un comportement de pas d'allure, là? Puis, tu sais, l'adolescence, c'est propice à ça, là. Oui. Ça se peut faire des affaires pas Il y en d'allure. avait dans ton temps, Ah était oui. plus en région. Ah Moi, oui. j'étais... Ah ben, écoute, il y a... Ben ouais, mais là, on n'est pas pire en région, Non, là. non, moi j'étais en ville, Ouais, mais toi ouais. t'étais en région, il y en Ouais. avait partout. Ah oui, là. oui, oui, oui. Je veux dire, des mouvements en disant, ah ben parfait, on revendique telle Mais là, affaire. 40 des élèves qui arrivent habillés en noir pour dire, nous, on ne veut pas de célébration de la diversité sexuelle dans notre école. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Vraiment. Aïe, aïe. Puis là, on a été dans un retour de balancier. Moi, je crois à ça. On a l'âge qu'on a. On est capable de voir qu'il y a eu parfois des extrêmes, hein, d'un côté comme de l'autre, donc d'ouverture vers de la nouveauté, puis on pensait que c'était bon. Là, maintenant, on s'en va peut-être vers des extrêmes parce que moi j'ai été de cette génération-là où on parlait des homosexuels en disant c'est des fifs et tout ça. Il y a eu des campagnes importantes. Ben, ceci de- est une tapette. Moi, ça m'avait marqué, Exact. cette Il y avait ça affiche-là. partout dans nos Tu sais, écoles. On disait, ça, c'est une Oui. tapette à mouche. C'est ça, une tapette. Tu n'as pas à Exact. qualifier quelqu'un de tapette. C'est ça. Mais, tu sais, tu dis, on passe d'un extrême à l'autre. Bon, OK, mais tu sais, à un moment donné, il y a le bottom line qui est le respect. Oui. Tu sais, tu traites quelqu'un de fif, de tapette, t'es pas dans le respect. Non. T'es pas dans le respect. Quand tu dis une femme, t'as pas affaire sur le marché du travail, t'es pas dans le respect. Mais Stéphane, on l'a nommé tout à l'heure, dans les écoles, surtout secondaires, on se recherche, on essaie de se trouver. C'est en quête d'identité. Oui. Puis on est très influençable. Et on n'est pas toujours bien dans notre corps puis dans notre esprit. Ah oui, là, c'est Quand long. t'es pas bien, T'es dans habituellement, l'intolérance. toi, quand t'es bien, puis que t'as le goût... Bon, t'as-tu- j'ai pas le goût de créer des noms à personne quand je te veux. Exactement! Ben oui. Puis quand tu as un bon soutien, puis que tu as des gens qui font des choses intéressantes autour de toi, tu as des beaux modèles, habituellement, là, ça va assez bien. Puis ceux auxquels on pense dans notre école secondaire qui faisaient du trouble, c'est du monde qui allait peut-être moins bien dans leur vie. On peut quand même préciser ça. Puis tu regardes ce qui se passait à la maison, c'était pas une bien bonne partance d'un foie. C'est bon comme terme, ça, une bonne partance. Ça faisait longtemps que je l'avais entendu, ce mot-là. Ça poussait croche un peu. Oui, là. exact. Puis tu n'avais pas assez de tuteurs forts, justement, pour les amener à aller chercher puis à être j'allais dire, de bons citoyens, hein, parce que c'est ça qu'on souhaite le plus possible. Dans nos écoles secondaires, ça va être les gens qui vont s'occuper de nous autres quand on va être vieux, Stéphane. Là. Oh oui. Puis Puis, là- tu sais, les adultes, puis on va se dire, là, c'est des enseignants Oui. tu sais, qui rapportent ça. Mais tu sais, l'enseignant, il peut faire quelque chose, mais si c'est contredit par la famille, puis tu sais, c'est pas dans cet article-là, mais je lisais un article récemment, tu sais, de parents qui rencontrent la direction de l'école, puis tu sais, je reviens à dire à mon affaire de tantôt, le monsieur rencontre la direction et demande que ce soit un homme qui le rencontre et non Et non pas la une femme. directrice femme, oui. Parce que là, on a dénoncé que son fils avait eu des comportements homophobes, misogynes, tout ça.
Le monsieur arrive à l'école et dit, moi, je vous rencontre pas, madame, je parle pas à ça, une femme en autorité. Moi, je veux parler à un homme. Ça parle beaucoup. Ouais. Tu sais, tu dis qu'est-ce qu'on fait, tu sais, comme... Qu'est-ce qu'on peut faire, exact. Tu sais, comme enseignant, comme direction d'école, là, tu dis, Caroline, qu'est-ce qu'on fait? Puis on revient à la base de l'accueil de ces personnes-là, parce que dans l'article, là, je vais te dire, là, c'était des gens qui étaient issus d'une immigration récente. Si on ne leur a pas dit à leur arrivée, ce n'est pas acceptable dans notre société de demander, juste de dire, moi, je veux pas rencontrer de femmes. Ça, c'est pas acceptable, monsieur. Fait que si vous voulez venir au Québec, ben c'est pas à bonne place. Exact. C'est tout simplement pas la bonne place pour ce type de discours-là. Et peut-être nos caucasiens, là, quand on disait tout à l'heure, là, c'est pas juste... De souche, oui, exactement, qui, eux, se cherchent davantage, ont peut-être moins, comme tu dis, une bonne partance. Ça peut être très intéressant aussi, ce foisonnement-là, en disant, moi, je le sais très bien que ma grand-mère a été capable de gérer des choses, mais je vais m'acoquiner parce que je trouve ça intéressant d'être un peu dans la marge, où c'est des gens qui vont m'accepter, qui vont penser que je suis reconnue à travers, justement, une idéologie un peu rebelle. Exact. Je reviens encore à notre oui, exact. 3 profils de jeunes ressortent également des témoignages comme étant particulièrement problématiques. Ceux qui suivent des influenceurs masculinistes comme Andrew Tate, ceux qui appuient Donald Trump et les garçons qui jouent dans des équipes sportives. Oui, le fameux, le petit macho, le petit macho. Ouais. Tu dis, ben encore là, comment ça que ça existe encore? Oui. Puis tu sais, au bout du compte, là, tu sais, je viens à l'intolérance envers la diversité sexuelle. Là, tu sais, qu'il y ait du monde qui aime les hommes, qui aime les femmes, qui aime les deux. C'est quoi ton problème avec ça? Oui. Ça change quoi dans ta vie, toi? Mais là, j'ai envie quand même de te poser des questions parce qu'on parle ici des volontaires qui ont participé à l'entretien, qui ont souligné que ceux qui utilisent des mots fif, gay puis tapette, là, sont tous dans le sport-études. OK. Toi, dans ton temps, tu as parlé de tapette tantôt, là. Tu as fait du sport, Oh, Stéphane? Tu étais un gars, tu as fait du sport. Ces mots-là étaient aussi tu as utilisés? utilisé, oui, tu as utilisé. Puis là, avec la maturité, c'est que, tu sais... Ça s'étiole un peu? Ça s'étiole. Plus tu vieillis, moins que c'est utilisé. Ouais. Puis comme adulte, à un moment donné, tu comprends que c'est pas tolérable. Parce que c'est pas respectueux comme terme. Comme, tu sais, des termes comme salope. Comme, tout ça, c'est pas des termes qui sont respectueux. Faire le lien entre le sport puis l'homophobie puis la transphobie, là, je suis peut-être pas prêt à faire le pont entre les deux. Là. Moi, je pense qu'il peut peut-être avoir des rappels à l'ordre aussi. Là. Oui. Comme, tu sais, les adultes dans l'école, tu sais, ce n'est pas acceptable. Tu sais, le respect ici, c'est une valeur qui est maîtresse. Tu n'es pas respectueux, donc tu vas avoir des conséquences. Si tu as le parent qui arrive en arrière, dit ben là, nous autres, là, dans notre façon de voir le monde, puis c'est pas tolérable, puis tout ça, c'est pas tolérable. Excuse-moi, si c'est un lieu de respect, on accueille, tu sais. Puis encore là, tu sais, puis j'ai un malaise là, de rentrer dans la religion, là, mais tu sais, quand la religion, tu sais, ben, on va dire bien franchement, moi, tu sais, dans ta sphère privée, ça doit relever de la sphère privée, la religion. Comme la sexualité? Oui. Ou pas? Ou comme l'identité? Parce que là, on parle de sexualité et d'identité de genre. Ouais, En disant, est-ce qu'on est obligé de me mettre d'en face que, ben moi, écoute, je suis homosexuel. Ben oui, je suis lesbienne. Je suis... tu peux le dire. Ben, tu peux le dire, mais moi que tu le dises, que ça te dérange quoi? Mais quand tu tombes d'un discours, c'est que je t'interdis d'être homosexuel, tu vas aller en enfer. Là, on tombe d'une autre dimension. Tu sais, moi, je mets pas que c'est égal. Moi, je suis de la tolérance et du respect. Tu tombes dans l'irrespect, tu n'as pas ta place dans la sphère publique, je pense. Et, tu sais, si ta religion t'amène à manquer de respect, moi, je pense qu'elle n'a pas sa place dans la sphère publique. Alors, au Québec... Puis, tu sais, le peu, je suis pas j'ai pas étudié en théologie, là, mais tu sais, moi, ce que j'ai appris, là, c'est l'accueil et le respect, puis l'acceptation. La religion, c'est l'amour. Tout à fait. L'amour, c'est quoi? C'est d'accepter l'autre dans sa différence. Être tolérant, bienveillant. De frapper, d'insulter, là. Dis-moi dans quelle religion que c'est, ça, là. Puis cette religion-là n'a pas sa place dans la sphère publique. Dans ta sphère privée,
Moi, ce qui se passe dans la chambre à coucher, je veux dire, le grand Pierre Elliott Trudeau, j'ai pas accepté tout ce qu'il a fait. Mais ça, tu sais, de dire l'État n'a pas affaire à réglementer la sexualité des gens. Évidemment, quand on parle de personnes mineures, d'abus, tout ça, c'est une autre dimension. C'est pas de l'accès à la sexualité, ça, là. Mais Trudeau, il est arrivé avec ça. Tu sais, il a fait une loi, dire, on décriminalise l'homosexualité au Canada. Mais en parallèle, ce M. Trudeau, l'apôtre du multiculturalisme, on accepte toutes les religions, on accepte toutes les différences, mais là, on a accepté aussi des gens qui avaient un discours d'intolérance face à cette acceptation de la diversité sexuelle. Fait que moi, je trouve qu'il y a comme... On est un peu mal pris là, dans ce discours-là en disant, voici, oui, on est dans l'accueil, dans la tolérance, mais on a peut-être mal travaillé un peu là, dans la transition vers une nouvelle culture. Puis, tu sais, est-ce qu'on doit être tolérant de l'intolérance? Puis ça, là, tu sais, on va faire 14 heures de télévision, si on veut, là-dessus, là. Oui. Tu sais, je suis dans l'acceptation de l'autre, mais si l'autre n'accepte pas l'autre, je suis où, là? Oui. T'sais, fait que là, ça, c'est un débat. C'est impossible à résoudre, là. C'est des années et des années. Mais moi, puis, tu sais, je reviens à... Tu sais, il faut parler d'argent, à un moment donné. Comme payeur de taxes au Québec, on a des écoles publiques. Oui. Puis on peut exiger des choses de nos écoles publiques. Et moi, comme payeur de taxes, je ne veux aucune tolérance de ça. Moi, je dis. De ces propos-là, ou par exemple de référents à une religion en particulier, parce qu'on a quand même une loi là, qui a été adoptée au niveau des signes religieux, oui. entre autres. Moi, non. Moi, moi, je suis dans la sphère privée. Let's go! Ta religion, tu la pratiques comme tu veux, mais quand tu amènes ta religion dans la sphère publique, là, moi, je suis... non, vraiment pas. Et comme Québécois aussi, francophone, élevé dans la religion catholique, là, ce qu'on demande aux autres religions, qu'on voudrait pas permettre, faut pas le permettre de la nôtre aussi. Et moi, je vais aller même de plus en plus loin. Des déductions fiscales pour des églises, ça ne devrait pas exister au Québec. Des écoles subventionnées où on fait de l'éducation religieuse, ça ne devrait pas exister au Québec. Moi, je vais jusque-là. Parce que moi, comme payeur de taxes, comme payeur d'impôts, j'en paye beaucoup, moi, je n'ai pas à payer pour encourager des religions. Il faut être d'accord là, avec ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait de cette liberté-là. Hein? Sans oublier notre historique. On a une histoire où la religion catholique, nommons-la, a occupé de la place. Moi, je ne veux pas nier ça. Mais là, tu sais, de tomber dans des discours là, que la femme est là pour s'occuper des enfants, puis elle n'a pas à faire sur le marché du travail, puis c'est péché de deux hommes qui ont des relations sexuelles consentantes ensemble, là. Non. 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 Et crois-tu, parce que là, on faisait référence à l'étude dans des écoles primaires et secondaires, Stéphane, donc ceux qui vont s'occuper de nous éventuellement. Alors, une préoccupation va... Encore une fois, c'est pas la majorité, là, je nuance les propos, mais il y a une préoccupation importante et il y a des interventions qui doivent être faites justement par des enseignants, enseignantes, directeurs, directrices d'école, qui font que c'est délicat, mais en même temps, ça devrait pas être si délicat que ça. On intervient. On intervient. C'est comme ça ici. On fonctionne de cette façon et ces propos-là ne sont pas acceptés. Alors, voici, qu'est-ce que tu fais chez vous? Qu'est-ce que tu fais chez vous? Ça t'appartient. Maintenant, ici, à l'école, de 8 heures jusqu'à 4 heures, 5 heures, bien, c'est pas comme ça. Non. Alors, on l'interdit. Pour le reste, après ça, ça appartient aux gens. Alors, maintenons quand même un discours respectueux, même si ça nous frise les oreilles, encore une fois, d'entendre ce type de misogynie-là ou de non-acceptation. Puis je pense qu'il doit y avoir un drapeau qui se lève dès qu'il y a signification de ce comportement-là. On ne doit pas dire « c'est pas grave ». On intervient. Oui. On intervient. Rapidement. Oui, on intervient rapidement. Parce qu'avec nos adolescents, adolescentes, là, si on intervient dans 2 semaines, là, on n'est déjà même plus là. Alors, il y a quelque chose d'instinctif, de prendre du recul pour analyser une situation, mais il faut que ça se fasse quand même assez rapidement. Puis l'école, là, c'est un apprentissage du vivre ensemble. Oui. Et dans ton vivre ensemble, il va y avoir des gens différents de toi. Tout à fait. Ils ne seront pas tous
de la même couleur. Ouais. Ils ne seront pas tous de la même orientation sexuelle. Ils ne seront pas du même sexe non plus. Donc, tout ce qui prône l'intolérance n'a pas à faire dans un lieu d'apprentissage public, financé par nos taxes et impôts. Il n'a pas aucune place à ça. Non, 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 non. Aucune place. Alors, on continue. Puis, je me mets à la place des enseignants qui ont arrêté. Tu sais, moi, je suis là, je parle à la télévision. Facile, Ah, oui. ah, ah, ah. Il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent. Oh, pour dire, oui. Hey, c'est bien beau, là, l'évêque, là, il est en train de nous dire Mais comment c'est pas- faire notre c'est job. pas facile. Ben non. Mais c'est pas facile. Mais comme citoyen, comme gens qui prônent la tolérance, faut appuyer ces gens-là dans leur travail. Exact. Puis il faut être conséquent. Parce qu'à l'âge qu'on a, on a quand même un bon jugement. On est Oh, capable oui. de se dire, ben nous autres, si j'étais enseignant, moi, je pense que je ferais ça, puis j'assumerais tout ça, puis j'irais défendre tout ça, puis ce serait très, très clair. Mais c'est pas le cas de tous les jeunes enseignants, enseignantes non plus. Alors, on commence dans une perspective où eux autres aussi, parce qu'ils sont un peu plus jeunes, moins d'expérience, sont dans l'ouverture. Mais est-ce qu'ils sont toujours dans l'incarnation très droite, solide? Puis, des fois, comme tu le dis, ben on peut y croire, mais on n'a pas toujours le soutien là, des équipes d'enseignants. Puis moi, je pense, Stéphane, que peu importe les commissions scolaires, il y a quand même des gens qui ont été blessés de par des histoires particulières. Fait que les gens se disent, OK, oui, je le sais, je veux même pas t'entendre. Je veux pas le voir. Je veux pas savoir ce qui se passe. Parce que, tu sais, moi, j'ai pas été victime d'intolérance dans ma vie, en tout cas peu. Mais tu sais, je me mets à la place, mettons, de la jeune enseignante qui n'a jamais entendu ça, dire « retourne à tes chaudrons ». Tu sais, on n'entend plus ça, tu sais, dans ce qu'on vit, moi puis toi, dans notre vécu. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça à une femme. Je l'ai lu, Stéphane, plusieurs fois, puis Ah. je me suis dit, moi, si j'étais avec quelqu'un qui me disait ça, je sais pas comment je réagirais. Je me dis, je me calmerais, là, je serais rouge, je sais pas comment je réagirais. Alors, avec une classe, moi, je réfère à mes premières années, avec une classe de 30 personnes, je pense que j'aurais peut-être figé. Ah oui? Comment j'aurais... Attends un peu, là, c'est moi la personne qui devrait être capable de prendre le contrôle de ça, et je ne suis pas en contrôle. C'est pas simple, tant que ça. Non, non. Puis quand on dit d'être appuyé par l'équipe de direction, par les professionnels de l'école, par la société aussi, là, tu sais, parce que ça se peut, tu sais, là, je parlais de l'exemple du père qui débarque, qui vient appuyer le propos de son fils. Mais tu sais, si moi, je suis pas ce propos-là, tu sais, je viens pas, tu sais, quand j'ai à intervenir à l'école, je t'appelais à l'école, je peux dire, oui, en effet, mon fils a eu des propos inacceptables, puis madame la directrice, on prend ça très au sérieux, puis on va travailler main dans la main pour pas que ça se représente. Puis moi, je veux juste nommer, nommer ton fils. Les garçons et l'école, c'est déjà pas facile tant que ça. On peut-tu trouver des zones, on peut-tu réfléchir avec eux, ces garçons-là? L'intégration des gars à l'école, ça passe pas par l'acceptation de l'intolérance. Ça, c'est sûr et certain. Merci, Dominique. Plaisir, Boilly. Stéphane. Au plaisir. Merci d'avoir été là. À la prochaine.